Alors, selon les informations du journal togolais L'Alternative, confirmé à Mediapart par Reporters sans frontières, Sébastien Pérez Pézani, l'un des 2 journalistes français détenus avec leur guide togolais depuis 3 semaines au Togo, dans des circonstances troubles, a été placé en résidence surveillée ce jeudi 20 août. L'information de leur arrestation avait déjà été révélée par l'Alternative le 18 août. Le Quai d'Orsay l'avait confirmé le même jour, précisant que 2 réalisateurs français travaillant pour une société de production française faisaient l'objet au Togo d'une information judiciaire conduite par un juge d'instruction. Sans donner davantage de détails, le ministère des Affaires étrangères assure depuis que ses services à Paris comme à Lomé sont pleinement mobilisés pour suivre leur situation. Reporters sans frontières avait rendu publique l'identité des 2 Français, Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pézani, ainsi que celle de leur guide et fixeur Fred Védomé. Tous 3 travaillant pour la société Tony Committee Productions ont été interpellés le 17 juillet. Alors qu'ils réalisaient un reportage pour l'émission Les Routes de l'Impossible, diffusée sur France Télévisions. Ils se trouvaient alors dans la région de Kara, à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Lomé, la capitale. Arrêtés pour espionnage, ils auraient d'abord été placés en résidence surveillée. Quelques jours plus tard, après avoir visionné leur image et n'y avoir trouvé aucun élément compromettant, un juge togolais aurait ordonné leur libération. Ils ont pourtant été à nouveau interpellés le jour même. Transférés à Lomé début août, ils ont été placés en détention avant d'être inculpés le 17 août pour fausse déclaration. Tous 3 étaient depuis incarcérés. Alors, on ne comprend pas bien ce qui leur est reproché, ni ce qui recouvre le motif de fausse déclaration, s'étonne auprès de Mediapart Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières, qui suit le dossier depuis le premier jour. Ils ont un visa professionnel, une autorisation de tournage, un fixeur travaille pour un média reconnu et ne font pas une enquête qui gratte. Alors, après avoir eu un départ, bon espoir que l'affaire se résolve car il n'y a rien dans le dossier, Thibaut juge aujourd'hui invraisemblable que 20 jours après, on en soit encore là. Il ajoute: tout cela est très disproportionné mais aussi extrêmement préoccupant parce que l'on voit que ça n'avance pas. L'organisation est d'autant plus inquiète que Sébastien Pérez Pézani souffre de graves problèmes de santé nécessitant une prise en charge immédiate. Sollicité par Mediapart, le ministre de la Justice togolais Pakom Yaovi Adjovi n'a pas réagi. Cette détention rappelle un précédent récent, celui du Français Steve Roy, arrêté en juin 2025 à Lomé, et lui aussi détenu dans des circonstances et pour des motifs demeurés flous. Il avait finalement été libéré sans avoir été jugé fin décembre 2025 à la faveur d'une grâce présidentielle après de multiples pressions. À l'époque, les autorités françaises avaient visiblement eu des difficultés à gérer ce dossier, prises dans un écheveau de relations anciennes et ambiguës avec Lomé, sur fond de tensions croissantes mêlant enjeux économiques, diplomatiques et géopolitiques. Alors, Paris ne témoigne pas au président Faure Gnassingbé, 60 ans, toute la considération qu'il attend. Ok, la situation s'est depuis encore complexifiée. Pour Paris, le pouvoir togolais regarde la France avec davantage de méfiance et a renforcé ces derniers mois ses liens avec la Russie. En novembre 2025,
Faure Gnassingbé, qui dirige le pays depuis 2005 et exerce aujourd'hui les fonctions de président du Conseil, a été reçu à Moscou par Vladimir Poutine quelques semaines après la ratification d'un nouvel accord de défense entre les deux pays. Selon plusieurs sources, des éléments de l'Africa Corp, la force placée sous l'autorité du ministère russe de la Défense, serait désormais présent au Togo. Il faut dire que Paris ne témoigne pas à Faure Gnassingbé, 60 ans, toute la considération qu'il attend. En 2005, à la mort de son père, les autorités françaises avaient activement accompagné sa prise de pouvoir dans les conditions contraires à la Constitution. Elles lui ont apporté depuis régulièrement leur soutien, mais de façon de moins en moins appuyée et visible. Aucun président français ne s'est ainsi rendu au Togo depuis sa prise de pouvoir et un seul ministre des Affaires étrangères a fait le déplacement durant cette période. Jean-Noël Barrot en avril 2026. Ce dernier a lui-même relevé à cette occasion cette anomalie. Contentieux entre RFI et France 24. Surtout lorsque Faure Gnassingbé a fait adopter en 2024 une nouvelle constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir sans limite de durée, la France n'a certes pas été aussi critique que les États-Unis, mais elle ne lui a pas manifesté le soutien qu'il espérait. Pourtant, le président togolais répond aux sollicitations des autorités françaises qui savent le trouver quand elles ont besoin de lui. Il aurait notamment contribué à la récente libération d'un agent du renseignement extérieur français détenu au Mali pendant 1 an et a accepté de jouer un rôle de médiateur dans la région des Grands Lacs. Au manque de reconnaissance politique s'ajoute un contentieux avec Radio France Internationale et France 24. Les deux médias publics français ont ouvert la contestation populaire de 2025 d'une manière que les autorités togolaises ont jugé trop favorable aux manifestants. Elles leur ont été de ce fait interdites d'émettre pendant 3 mois. Et les deux médias restent à ce jour suspendus sur le territoire togolais. Ferdinand Haïté, figure togolais, est réfugié en France. Autre motif de tension, la France accueille et a accordé le statut de réfugié à plusieurs ressortissants togolais poursuivis et condamnés par la justice de leur pays, parmi lesquels des participants aux manifestations de 2025, et à Ferdinand Haïté, journaliste et directeur de publication de l'Alternative. Figure de la presse togolaise, Ferdinand Haïté a publié de nombreuses enquêtes sur les pratiques de corruption des élites politiques. Il a été condamné en 2023 par contumace à 3 ans de prison pour outrage envers les représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses informations et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Obligé de quitter son pays, il vit aujourd'hui en France où il poursuit son travail journalistique par le biais, entre autres, d'émissions diffusées sur Internet et très suivies au Togo. D'après plusieurs interlocuteurs, les autorités togolaises auraient à plusieurs reprises sollicité Paris afin d'obtenir son extradition. Vous avez compris? D'après plusieurs interlocuteurs, les autorités togolaises auraient à plusieurs reprises sollicité Paris afin d'obtenir son extradition. Donc, si ce truc-là n'est pas vrai, Mediapart n'allait jamais parler de ça. Le ministère de la Justice française indique de son côté n'avoir reçu aucune demande formelle lorsque Steve Roy était détenu à Lomé. Une information avait circulé selon laquelle le pouvoir togolais cherchait à négocier sa libération contre le retour au Togo de Ferdinand Haïté. Lomé avait démenti ce chantage. Le statut de réfugié du journaliste rend dans tous les cas son extradition impossible. Aujourd'hui, des informations recueillies par Mediapart laissent penser que Faure Gnassingbé suivrait personnellement le dossier des 2 journalistes français et de leurs accompagnateurs togolais. Son objectif ne serait pas forcément d'en accélérer le règlement.
Leur détention pourrait aussi servir de levier dans la relation avec Paris et lui permettre de rappeler qu'il demeure un interlocuteur dont la France ne peut aisément se passer. Dominique Strauss-Kahn, conseiller de Faure Gnassingbé depuis plusieurs années, pourrait-il contribuer à dénouer cette crise? L'ancien ministre de l'économie socialiste et ancien directeur général de la FMI était encore aux côtés du président togolais en avril à Lomé lors d'un séminaire gouvernemental. Voilà, donc c'est un article de Mediapart signé par Fanny